Est-ce que la Pologne est une terre d'opportunité pour l'investisseur value? On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de notre screener. On prend les actions dont c'est la cotation principale, les actions qui se négocient en Pologne, les industries que l'on garde d'habitude. On a 500 millions d'euros minimum de market cap, un rendement des capitaux investis à 7%, donc un minimum de qualité quand même, une croissance positive à minima sur 5 ans en rythme annualisé, 7%, 7 fois la VE sur EBITDA maximum. À partir de ces critères, on va obtenir notre liste, on y va, on va enlever la colonne de prix qui n'est pas intéressante. Hop, ils nous ont mis ça, on s'en fout, voilà. Alors, on passe en revue les colonnes. D'ailleurs, avant, petit disclaimer, je ne sais pas ce que ça vaut le zloty polonais, hein, mais j'imagine que ça doit être une sorte de soft peg par rapport à l'euro. Donc à vérifier quand même. On est sûr. On a ici le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, par rapport au stock. Ah, il y a beaucoup des codes sur actifs tangibles, c'est intéressant. La rentabilité, rendement des fonds des capitaux investis et ce rendement des fonds propres, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende s'il y en a un, le rendement d'actionnaire s'il y a rachat d'actions ou dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio ici. Bon, alors, le premier dossier qu'on a dans la liste, c'est Orlen. Ils font du raffinage de pétrole et distribution d'essence. Voilà, ça c'est bien un dossier qui a, on va dire, des actifs vraiment tangibles, hein, ça c'est bien. 22,2 milliards de dollars de market cap, donc c'est une large cap. 21,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Mais ça doit embarquer la forte inflation énergétique, hein, donc ça doit bien les aider. Un multiple de VE sur EBITDA qui est très faible, 3,2. Les autres multiples sont un peu plus élevés, 62 en ratio coût-bénéfice. Ça veut dire, à mon avis, qu'il y a de l'exceptionnel et du non-cash qui ont impacté les bénéfices nets sur 12 derniers mois. Free cash flow à 16, en price free cash flow, bon, pareil, il doit y avoir une dépense en capital qu'il faut que les free cash flow soient un peu élevés parce que ce multiple-là est vraiment très loin des deux autres. Donc, dans le compte de résultat, il se passe quand même des choses, donc à vérifier. Mais vous avez 30% de décote sur actifs tangibles. Ça, c'est pas mal, hein. 7,8% de rendement des capitaux investis, mais une rentabilité des fonds propres, un rendement des fonds propres qui est proche de zéro. Donc ça, c'est impacté par, à mon avis, ce qu'on retrouve ici, dans les bénéfices nets qui sont très bas par rapport au free cash flow et par rapport à l'EBITDA. Donc, pour vérifier ce qui s'est passé et ce qu'il y a de l'exceptionnel. On a 0,3 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est pas trop endetté, 5,3% de dividendes et de rendement d'actionnaire en global, donc ça c'est bien. On a un payout ratio qui est calculé à 300%, oh là là, mais attention, les free cash flows sont quasiment quadruples, plus même que les bénéfices nets, donc c'est quand même élevé en termes de free cash flow, mais c'est soutenable à mon avis. Donc bon petit dossier, hein, surtout que c'est une énorme cap, c'est une large cap, plutôt on va dire, et vous avez une décote sur actifs tangibles. Donc là, il faut éclaircir ce qui se passe dans le compte de résultat, mais ça a l'air intéressant sur le paquet. Ensuite, PGE, donc c'est Polska Grupa Energetyczna, je ne sais pas si mon accent est bien, en tout cas, ils font de la production d'électricité, donc c'est le principal producteur d'électricité polonais. On est sur 5,7 milliards de dollars de market cap, donc une large cap, une grosse mid cap. 11,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est pas mal comme croissance. On est à 3,1 en VE sur EBITDA. Donc on fait une perte sur les 12 derniers mois, donc ça c'est moins bien, et les free cash flow sont très bas. Donc là, un type de free cash flow qui est relativement élevé. 40% de décote sur actifs tangibles, donc là c'est pas mal, hein, ça aide le dossier, on va dire. C'est en faveur du dossier. 5,3 en rendement des capitaux investis, mais en rendement des fonds propres, on a 6,6. Donc, à mon avis, c'est pareil, on a fait une perte plutôt comptable. Il faut vérifier ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas trop de dettes sur le dossier. 0,6, donc 0,6 fois les bilans en dette nette, c'est pas trop lourd, il n'y a pas de dividende de verser. Je pense que ça peut être intéressant, hein. Ici, un multiple complètement décoté en termes d'EBITDA et pareil, une décote sur capitaux propres ou tangibles. Avec une rentabilité opérationnelle qui existe. Maintenant, le rendement des fonds propres est négatif, mais ça c'est comptable, on va dire, si c'est ponctuel. Donc, à creuser aussi. Ensuite, on est sur Toron Polska Energia. Ils produisent de l'électricité et ils font aussi des mines de charbon, tiens. Alors, on est sur 3,5 milliards de dollars de market cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ce qui est pas mal, hein, comme croissance. 4,7 en VE sur EBITDA. Les bénéfices nets sont impactés par quelque chose parce que les free cash flow sont très bas. On a un price to free cash flow, ils sont très élevés, pardon, et le multiple de price to free cash flow est très bas. 4,4
Donc il faut vérifier ce qui s'est passé, mais à mon avis, si on se fie aux deux autres multiples, c'est vraiment pas cher, hein. 20% de décote sur actifs tangibles, donc ça c'est bien. 8,2% de rendement des capitaux investis, c'est honnête comme rentabilité. Rendement des fonds propres un peu basse, mais c'est à mon avis impacté par du non-cash. Donc il faut creuser. Une fois les bilans nets, pas de souci. On n'a pas de dividendes sur le dossier. Je pense qu'ils sont en capacité d'en verser, hein. Donc bon petit dossier également, à aller creuser plus en détail. Ensuite, on est sur Asseco Poland. Ils font du logiciel et c'est plutôt du logiciel bancaire de ce que j'ai vu. Banque, si je vois banque quelque part, tac. Ah, je sais pas taper. Ici, voilà. Ils font banking sector, etc. Donc voilà, c'est plutôt de l'IT, un peu du logiciel, mais un peu plus à l'ancienne quand même, hein. Ça a été fondé en 91, donc ça va être plutôt des gros core banking system. On est sur 3,2 milliards de dollars de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires rythme annualisé 5 ans, donc une bonne croissance quand même. 7,2 en VO sur EBITDA, c'est pas très cher. 25,6 en ratio coût-bénéfice. Là, pareil, il y a, à mon avis, du non-cash, dépenses, parce que les bénéfices nets sont relativement bas, alors que les free cash flow sont, le multiple de free cash flow à 6,3, ce qui est vraiment pas très élevé. Donc, bon, à mon avis, il vaut mieux se fier aux deux autres multiples. On n'a pas la valeur des actifs tangibles, mais bon, comme c'est du logiciel, à mon avis, il n'y a pas de décote sur actifs tangibles. 10,5 en rendement des capitaux investis, c'est bon. On a 0 une fois les bilans dette net, donc pas de dette sur le dossier, un petit dividende à 1,9%, ça c'est intéressant, avec un payout ratio qui est à 48%, mais free cash flow bien plus élevé que les bénéfices nets, donc on a les moyens de payer largement ce dividende. Bon petit dossier, hein. En termes de logiciel, le logiciel dans le monde, ça se traite beaucoup plus chèrement que ça. Donc surtout que c'est une grosse, on va dire une grosse mid-cap. Donc intéressant à creuser. Enea, alors eux, ils font de c'est pareil, c'est l'énergie, production d'énergie, c'est le numéro 4 en Pologne. Alors, 2,6 milliards de dollars de market cap, 14,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas mal, hein. C'est des boîtes, sur un secteur qui est traditionnellement mature, on fait de la bonne croissance. Il faut voir le mix organique, croissance organique et croissance externe, mais c'est quand même pas mal, hein. 2,3 en VO sur EBITDA, c'est vraiment pas cher. 7,6 en ratio co-bénéfice, c'est pas cher. 4,6 en ratio co cash flow, c'est vraiment pas cher. 30% des codes sur actifs tangibles. Franchement, bon dossier là, en termes de multiples. 15% de rendement des capitaux investis, ça c'est sympa, hein. 6% en rendement des fonds propres, ça c'est moins bien. Faut voir pourquoi est-ce que la rentabilité, le rendement des fonds propres est aussi bas. Mais bon, la rentabilité opérationnelle est très élevée en tout cas. 0,6 fois les bidas en dette nette, donc ça c'est bien, pas trop endetté. Pas beaucoup de dividendes, mais ils ont les moyens de le verser et de l'augmenter largement, hein. Ça, c'est le meilleur dossier de la liste, hein, j'ai l'impression. Puisqu'on a des multiples qui sont très bas, bonne rentabilité et de la croissance. Donc sympa, hein. Ensuite, on est sur Kernel Holdings. Alors, eux, ils font de l'agriculture, huile de tournesol en Ukraine. Attention, hein. Donc, il faut voir où est-ce qu'ils sont basés en Ukraine. Moi, j'imagine que c'est plutôt dans l'Ouest, espérons. On est à 1,6 milliard de dollars de market cap. Décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est moins bien, hein. Décroissance sur 5 ans. Bon, ils sont impactés par le cours des matières premières, évidemment, hein. Ils subissent les prix. Il faut regarder aussi la production en volume, comment elle évolue. Peut-être qu'il y a eu un changement de périmètre, hein, à cause de ce qui se passe en Europe. Donc, à regarder plus en détail, hein, cette décroissance. Les multiples sont très bas, 2,8 en VE sur EBITDA, 6,4 en ratio coût-bénéfice, 4,5 en ratio coût-free cash flow, donc c'est pas cher. 20% de décote sur actifs tangibles. On est à 14% de rendement des capitaux investis, donc ça c'est pas mal. 0,2 fois les bidas en dette nette, pas de dette quasiment à signaler, on verse pas de dividendes. À part la décroissance là, on peut s'intéresser quand même au dossier, hein. Il faut creuser à cette décroissance ici. Le reste, c'est plutôt pas mal, hein. Ensuite, on est sur Rainbow Tours. Donc, eux, ils font c'est une agence de voyage, en fait, polonaise, pardon. 629 millions de dollars de market cap, une mid-cap quand même. 18,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas mal, hein, vu l'industrie. Donc, peut-être qu'ils ont fait de la croissance externe aussi. 6,5 en VO sur EBITDA, c'est pas très cher. 9,2 en ratio coût-bénéfice, donc ça, c'est pas trop cher. Et par contre, les free cash flow sont un peu plus bas que les bénéfices nets. Donc, potentiellement, ils consomment du flux. C'est pour ça qu'on a des free cash flow plus bas, hein, qu'ils ont besoin de faire la dépense en capital. Bon, ça reste pas très cher, hein, en termes de multiples ici. On est sur 51% vraiment des capitaux investis. Il faut voir comment c'est calculé, mais c'est énorme, hein. Donc, ils ont pas besoin de capital du tout, à mon avis, pour avoir des rendements, des rentabilités aussi élevées. Pas de dette nette à signaler, hein, c'est normal, on est tellement rentable qu'en fait, il n'y a pas besoin de s'endetter. On est à 5% de rendement du dividende avec un payout ratio à 45,6%, et des free cash flow un peu plus bas que le bénéfice net, donc attention, ce payout ratio est plus élevé. Mais bon, voilà, hein, c'est quand même soutenable. Donc c'est pas si mal, hein.
Donc la Pologne, évidemment, c'est quand même tout à fait attractif. Il faut quand même regarder la monnaie, ce que ça vaut, hein. Mais voilà, si vous avez accès, il y a des dossiers intéressants, hein. Moi, je pense que Enea, là, quand même, ça a l'air sympathique, hein. Et vous avez surtout pas mal de décodes sur actifs tangibles. Donc ça vous en plus, ça vous donne une marge de sécurité, supplémentaire. Donc des bons petits dossiers à aller creuser de votre côté si vous voulez investir en Pologne. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.